Bonjour, c'est Gandhi Rifa-Lokondo, cofondateur de Ziar pour Default Choices. Ma ou mes fonctions, je crée des concepts d'émissions. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je présente des émissions. Un petit peu aussi différentes casquettes en tant que cofondateur d'une petite structure. Voilà, en résumé. Qu'est-ce que j'ai étudié? J'ai essayé de faire de la communication, j'ai essayé de faire de la sociologie, j'ai essayé de faire des ressources humaines, j'ai essayé de faire du marketing et j'ai raté toutes ces choses. Mais voilà, niveau études, c'est un peu ça. J'ai pas réussi mes études supérieures. Donc j'ai fait les secondaires que j'ai réussi et puis au niveau des études supérieures, c'est un peu ça le bilan. Après mes études, je me suis lancé en tant qu'indépendant dans les assurances. Je savais que les études c'était plus pour moi et je voulais pas rentrer à la maison en n'ayant pas de plan, en disant à ma daronne juste j'arrête les études et je sais pas ce que je vais faire. Donc c'était on va dire le truc le plus rapide que je pouvais commencer. J'ai fait ça pendant 2 ans. Pendant ce temps-là, j'ai eu des idées de projets qui ont commencé à naître en moi et à partir d'un certain moment, j'arrivais plus à jongler avec les deux, c'est-à-dire les idées que j'avais en tête et ce que je devais faire au quotidien. Et donc j'ai décidé d'arrêter et de me lancer à 100% dans les projets que j'avais. Étudier. Non, mais en fait, je crois que j'aurais pas été à l'université directement si je pouvais revenir en arrière parce que j'étais pas prêt à aller à l'université. C'est-à-dire, il faut une certaine maturité, il faut une certaine discipline, il faut une capacité à prendre de l'avance pour étudier. Enfin, toutes ces choses-là, je les avais pas. J'étais un petit fils à maman, on va dire, qui savait même pas faire des pâtes et tout ça. Je me retrouve à Louvain-la-Neuve, un petit peu dans la liberté totale. Donc voilà, j'aurais plutôt été à la haute école pour faire une transition où tu dois quand même être présent, t'as des travaux à rendre. Tout ça, pour peut-être après aller à l'université, quand j'ai plus de skills, on va dire. Ouais, c'est ça que j'aurais fait différemment. Ma meilleure habitude, je pense que c'est me remettre en question. C'est quelque chose que je fais je sais pas si c'est naturellement ou pas, mais je vis très mal les moments où je fais des erreurs. Quand je dis très mal, c'est que ça me pèse beaucoup et donc je suis un peu forcé de penser à ce qui s'est passé, à pourquoi ça s'est passé, pourquoi je me sens comme ci ou comme ça, etc. Et donc ça me donne le réflexe de souvent me remettre en question. Et je pense que c'est une bonne habitude parce que je ne reste pas, j'ai pas beaucoup de mal à me regarder dans le miroir par rapport à des erreurs que je fais. J'ai pas beaucoup de mal à me remettre en question, à accepter le fait que j'ai encore des choses à améliorer, etc. Donc je crois que c'est ma meilleure habitude. Ma pire habitude, là, comme ça, ce qui me vient, c'est dormir tard. Déjà, c'est pas beau parce que t'as des cernes, premièrement. Et puis, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'humeur. Tu te réveilles dans le rush, c'est-à-dire que t'es déjà un petit peu vénère, etc. T'es pas à l'aise. Ton esprit n'est pas aussi dégagé que quand tu as eu tes bonnes 7 ou 8 heures de sommeil. Donc, ouais, je dirais ma pire habitude parce que des fois, c'est pour rien. T'es là, t'es sur Twitter, t'es sur YouTube. C'est pas des applications qui vont disparaître le lendemain. Donc, voilà, je dirais que c'est ça ma pire habitude. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le fait de pouvoir être créatif. Ce qui m'anime, c'est de créer des choses. Donc ouais, je suis amené à devoir créer souvent, à devoir réfléchir à de nouvelles choses, à de nouvelles manières de faire les choses, que ce soit techniquement sur des produits entre guillemets ou des services qu'on va proposer ou dans le business. C'est-à-dire il y a une problématique, comment est-ce qu'on va mettre en avant cette nouvelle chose, comment est-ce qu'on va réfléchir à un business model pour, etc. etc. Vraiment le fait de pouvoir constamment créer et moi c'est personnellement ce que j'ai envie de retrouver tout au long de ma carrière ou de mes carrières, c'est le fait d'avoir une possibilité de création, de créativité. Ce que j'aime le moins, c'est une bonne question. Je sais pas, la première chose qui me vient, même si c'est pas genre le truc le plus pénible parce que je le fais pas tout seul, mais c'est les questions administratives, c'est un petit peu la paperasse, etc. Mais autre chose aussi, j'ai l'impression, c'est que en fait, je préfère les projets quand justement on est en train de les créer, puis quand ça devient la structure, le business, l'entreprise, le truc, etc. C'est moins marrant quoi. Tout ce qui est plus structure, carré, etc. C'est moins fun, donc je dirais ça. Là, je ne vais pas parler de mon métier en particulier, mais plutôt de l'entrepreneuriat en général. Je pense que c'est le fait de jongler avec tous les autres aspects de ta vie. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu peux ne pas compter les heures. Et le fait de ne pas compter les heures peut faire que tu ne te rends pas compte que tu oublies d'autres aspects cruciaux de ta vie. Par exemple, je sais pas moi, le fait de faire du sport, le fait d'aller voir des amis, le fait de lire, le fait de faire plein de trucs. Tu te rends pas compte. Je peux par exemple être dans le train après une journée de taf et je suis sur un autre projet que je développe et donc vu que je peux pas travailler dessus pendant la journée, je travaille dessus dans le train, tu vois. Et puis tu te retrouves à
21h30, 22h à encore être en train de travailler en fait. Mais tu t'en rends pas compte parce que ça t'anime, tu vois. Et donc, ces heures-là, j'aurais pu les utiliser à aller au sport, j'aurais pu les utiliser à lire un livre qui allait m'apprendre des choses sur, je sais pas moi, la forêt amazonienne, que sais-je. Sûrement beaucoup d'informations importantes dans la forêt amazonienne que je n'ai pas parce que je travaille dans le train, tu vois. Donc voilà. Franchement, le premier truc qui me vient, je crois que j'étais trop jeune pour l'avoir acheté. Ça veut pas dire que je l'ai volé non plus. C'est l'album de 50 de Massacre, le deuxième. Je l'ai dit avec un très mauvais accent, je suis pas fier de moi, de Massacre. Mais il y avait sûrement eu des trucs moins glorieux avant ça, genre peut-être un single de Bawa ou un truc comme ça, tu vois, des trucs que t'es pas fier de déclarer devant une caméra, tu vois. Je dirais la basse, c'est l'instrument des émotions. C'est un son de Kirk Franklin qui s'appelle Something About the Name Jesus. Snoop Dogg, proposant plein Nate Dogg. D'ailleurs, je demanderai à Snoop Dogg s'il regarde cette interview, je suis sûr qu'il pourra regarder cette interview un jour, pourquoi la chanson Boss Life sur Spotify est avec la version de Akon et pas avec la version de Nate Dogg. Je voudrais qu'on fasse une pétition pour que la version de Nate Dogg soit sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup. Jesus Christ. En fait, quand t'as dit Lil Wayne, j'allais dire Lil Wayne, peu importe qui tu mets derrière, mais après t'as mis 50 Cent. Ah, oh là 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 là. Ok. Lil Wayne. Ah putain. Non, je peux pas. Je vais dire Lil Wayne, c'est pas grave, on passe à autre chose. Chikwang Fumbwa Chèvre. C'est quoi les trucs qui amers là? Chikong, je sais pas quoi là. Chikong gratin, ouais. Les gens font semblant d'aimer, je suis convaincu. J'étais en vacances à Dallas en 2017 en famille. Marcher, visiter un petit peu le coin où je suis. J'aimerais dire les coins non touristiques, enfin pas non touristiques mais les coins typiques de l'endroit, tu vois. Pas marcher sur les grands boulevards, etc. C'est sympa 2 minutes mais j'aimerais découvrir un petit peu la réalité locale, le prolétariat, tu vois. Plein de pays franchement. Liechtenstein, je vais dire Brésil, Éthiopie, Cuba, un truc comme Cuba, ouais ça peut être bien. Je crois que ce serait de vivre une vie que je n'aime pas, en vrai. Être dans une situation professionnelle qui ne m'épanouit pas, dans une vie de famille qui ne m'épanouit pas, ne pas avoir le sentiment de vivre pleinement, en fait. Je crois que c'est ça ma plus grande peur. Je crois que je dirais quand même se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça implique vraiment... Enfin, ça dépend comment tu le fais, etc. Moi, je l'ai fait de manière un peu trop radicale, mais il y avait la famille qui veut ton bien et du coup, qui a peur de ça, qui te suggère de faire d'autres trucs, mais qui suggère de manière très... tu vois, la suggestion, elle est vraiment, tu vois, elle suggère quoi chaque jour. Puis l'argent aussi. Il y a des moments où c'est chaud, il y a des longs moments où c'est chaud. Psychologiquement, c'est compliqué, etc. Donc, je crois que c'est ça le plus gros challenge. En tout cas, la période où j'avais pas encore la chance de vivre de ça, c'était un gros challenge. Numéro 1, je dirais Jésus. Je vais citer Mohamed Ali, ma daronne, en vrai. Et puis, il y a des personnes qui m'inspirent dans le fait que je vis autour d'elles, je les regarde et je peux gagner soit du savoir de leur part, soit juste me dire que j'ai envie de réussir pour leur fierté, tu vois. Je peux citer ma fiancée et ouais, ma famille, en vrai. Je dirais l'émission Le Dernier Carré. Donc c'est une émission de quiz football qu'on a lancée avec mon équipe il y a 1 an, je pense, mais sur laquelle on a travaillé depuis au moins 1 an et demi avant. Et pourquoi c'est ma préférée? C'est parce que c'est pour moi celle où on a le mieux réussi à retranscrire ce qu'on avait en tête. Tu vois, l'idée qu'on avait, l'ambiance qu'on voulait mettre, le feeling. On a, selon moi, bien réussi à retranscrire ça en émission. Et c'est amusant de le faire. L'équipe aussi s'amuse bien, les participants s'amusent bien. On rencontre des bonnes personnes, donc ouais, je dirais ça. Je crois que je vais dire 50, 50 à Anvers. Attends, est-ce que c'est le meilleur concert? C'est le meilleur concert. Je vais dire 50 à Anvers, c'était l'année passée? 2023 ou 2022, je sais plus exactement. Je dirais Les Ardentes 2019 parce que ouais, c'est la seule fois où j'ai été. Il y avait des grands artistes, j'ai vu Rick Ross, il y avait Hamza, il y avait Niska, Koba. Et puis j'y ai été via Whitey's, donc un média qu'on gérait à l'époque. Et donc voilà, on était amené aussi à faire du contenu. On a fait un contenu avec YG Pablo ce jour-là. Donc voilà, je dirais ça. Rick Ross. Ouf. En vrai, j'ai grandi en tant que Tim Roth, mais j'écoute beaucoup plus Booba. Enfin, pas j'écoute beaucoup plus Booba parce que je l'écoute pas au quotidien, mais j'ai plus écouté Booba que Roth. Sur le long terme, de Lunatic, genre de Mauvais Oeil
Néron et Métis, on va dire. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Naturellement, j'aurais dit Rof, mais en vrai, je crois que j'ai plus écouté Booba. C'était honnête, c'est Booba. Je sais pas si je peux dire ça, tu vois. Je suis quand même président du comité des amis de ROH2F. Non, mais allez, je vais dire Rof. C'est une bonne question, ça. Je vais dire Zidane. Ouh. R9. Casillas. Je vais dire Benzema parce que je l'ai plus connu. Raoul, j'étais encore petit, donc c'est une légende. Et bien sûr, avec la nostalgie, tu as souvent envie de citer les joueurs à l'ancienne, mais j'ai connu Benzema et j'ai vu ce qu'il a fait, donc je vais dire Benzema. J'ai envie de dire les deux et aucun des deux, mais je vais dire T. L'eau, hein. L'eau, c'est la vie, tu connais. Petit déj préféré, omelette, petit pain, thé au citron. Je déteste la nostalgie. Non, mais ça, vraiment, j'aime pas la nostalgie, donc j'évite les choses qui peuvent me rendre nostalgique. Pourquoi t'aimes pas la nostalgie? En fait, je vais pas dire que j'aime pas la nostalgie. J'aimais pas la nostalgie à un certain moment précis de ma vie, quand mon présent n'était pas aussi bien que je le voulais. Et ça me faisait mal de repenser au passé, tu vois. Et je crois que depuis ce moment-là, je me suis dit que j'aimais pas la nostalgie. Et du coup, je fais en sorte de pas trop regarder derrière, parce que j'ai peur du sentiment que ça peut créer. Si je devais donner une réponse, je dirais peut-être, je sais pas moi, la musique, tu vois. Tu repenses à la sortie des clips de l'époque, etc. Mais étant donné qu'on peut encore les écouter aujourd'hui, tu vois, je suis pas trop nostalgique, quoi. Ma meuf, hein, en vrai. J'aurais aimé jouer d'un instrument. La basse, le piano. Le piano, c'est stylé, tu vois. J'ai besoin de bien connaître mes besoins, c'est-à-dire de bien identifier le temps que je dois prendre pour faire, tu vois, comme j'avais dit un peu tout à l'heure, cocher les différentes cases qui sont importantes dans ma vie, donc que ce soit au niveau, je sais pas moi, de la foi, de la santé, de la famille, du travail, et m'appliquer là-dessus. Donc je dirais vraiment ça, vraiment bien identifier mes besoins et structurer ma vie en fonction de ça, tu vois, pour être sûr d'avoir un peu de tout. Je suis quelqu'un d'assez all-in, tu vois, donc j'ai tendance à trop aller dans certaines choses et oublier le reste et me rendre compte quand c'est trop. Et c'est un peu le combat de ma life de garder un équilibre. D'être inspiré et du coup de créer l'environnement propice à ce que l'inspiration me vienne. C'est-à-dire, il y a des moments où j'aurais besoin de calme, il y a des moments où j'aurais besoin de mettre de la musique qui me donne envie de danser, il y a des moments où j'aurais besoin de faire les 100 pas, il y a des moments où j'aurais besoin de parler tout seul à voix haute. Donc je dois être dans un environnement qui me permet, quand j'en ai besoin, de faire ces choses-là pour pouvoir être inspiré. Donc ouais, je dirais contrôler mon environnement, être dans un environnement propice à ce que l'inspiration vienne. La chanson de Ed Sheeran, Perfect. Wangsta de 50 Cent, non, je rigole. Je sais pas. Pour mon enterrement, franchement, je n'ai aucune idée. Ok, non, c'est pas grave. Les chansons tristes. Ouais, je crois que ce serait une chanson triste. En fait, je vais avoir bon que les gens, genre, ah, en fait, je vous manque, j'étais quand même une bonne personne, quoi, tu vois. J'aurais bon, j'espère qu'on peut voir son enterrement. C'est vraiment un truc que j'espère vraiment secrètement, qu'on peut regarder son enterrement. Parce qu'elle est à l'aise, les gars, ouais, je suis là, tranquille, tu vois. Moi, je serais au paradis, je serais en train de xar, tu vois. Je serais avec Jésus. Vidéo. Digital. Création. Rédaction. Je sais pas en fait. Hosting c'est plus facile, mais j'ai l'impression que rédaction c'est plus... Non, je veux dire hosting. Ouais, rédaction c'est chiant et dédicace à ChatGPT, on peut moins réfléchir à ça maintenant. Promo. Oral. Film. Ça dépend le sujet, mais je dirais film. Le premier truc qui me vient en tête, Arrête-moi si tu peux, avec DiCaprio. Alors j'en ai terminé qu'une seule dans ma vie. Breaking Bad. Des pâtes avec de la bolognaise en conserve. Et je fais genre, je mets des épices pour... je prends une spatule en bois, tu vois ce que je veux dire? Des restaurants où il n'y a pas de musique et où les restaurateurs ne se croient pas en boîte de nuit, déjà, de 1. Mais franchement, je sais pas trop. En termes de nourriture, j'ai besoin que le restaurant soit calme, petite musique d'ambiance. Le resto où je vais le plus, c'est un resto italien qui s'appelle Bistro Nazionale. Mais voilà, je dirais pas que c'est spécialement les restos italiens ou quoi que ce soit. On va dire salade. Salade tout, en fait. C'est que je vais au bout des choses.
n'essaye pas d'adapter ta personnalité aux autres. C'est-à-dire ne pas avoir peur que si je montre que je suis comme ci, eux ils vont pas m'aimer. Si je montre que je suis comme ça, eux ils vont pas m'aimer. Ou je montre que cette facette de ma personnalité à eux et que cette personne, tu vois. Avoir confiance au fait d'être à 100% soi-même et ceux qui resteront, c'est ceux qui doivent rester, quoi. La Bible déjà. Et deuxièmement, pour ceux qui font de l'entrepreneuriat, la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Nipsey Hussle au Breakfast Club, la deuxième, il est habillé en rouge. Je pense que le secteur créatif de base, enfin tous les secteurs créatifs ont besoin de plus d'infrastructures, de structures de manière générale en fait. Plus de structures, d'accompagnement, de conseils, d'endroits. Et ça va dans le bon sens, hein. Au fur et à mesure des années, ça va dans le bon sens. Mais plus d'endroits où les gens peuvent aller créer, plus d'endroits où les gens peuvent être conseillés, être connectés les uns avec les autres. Plus de financement aussi. Ouais, je dirais ça. En fait, j'ai envie de dire Lil Wayne, mais j'ai pas envie de décevoir 50 Cent, j'ai pas envie de décevoir Eminem. J'ai l'impression qu'ils l'entendent en fait quand je les choisis pas et qu'ils se retournent dans leur lit et tout ça. Mais je vais dire Lil Wayne. Allez, je vais dire Hamza. Là, je vais dire Paris parce que je connais pas assez Paris pour que j'ai les mauvais côtés de Paris, tu vois. Là, j'ai le Paris du touriste, donc je vois que les bons côtés. Donc là, je dirais Paris. Peut-être si je connais mieux Paris, je dirais Bruxelles, mais là, je dirais Paris. Charleroi, c'est la terre-mère. En fait, je dirais que c'est le fait d'avoir des choses en tête que j'ai envie d'accomplir. Ça me dérange qu'elles soient encore dans ma tête et pas encore réelles. C'est ça qui me pousse à bouger en fait. C'est ça qui me pousse à me lever, etc. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de quand les choses sont créées, ben c'est moins fun parce que moi, ce qui me drive vraiment, c'est quand ces choses sont pas encore créées que j'ai besoin de les faire sortir. Tu vois. Donc c'est ça que je dirais qui me motive, c'est le fait d'avoir des choses en tête que j'ai envie de rendre réelles. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme une personne qui s'est donnée pour les autres, qui a donné aux autres, qui était là pour les autres. J'ai envie de dire plus donné qu'il n'a reçu ou qu'il n'a demandé, tu vois. Pour moi, c'est le succès, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Quand je pense au fait d'avoir réussi ma vie, je pense au fait d'être en paix, d'être heureux, de rendre les gens autour de moi heureux.